Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Paris et Berlin. À Berlin, en Allemagne, le chef de l'État prendra part les 19 et 20 novembre 2019 à la deuxième édition de la conférence du G20 Compact with Africa pour promouvoir les investissements privés en Afrique. À Paris, en France, Alassane Ouattara aura un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Des sujets de coopération bilatérale seront évoqués. Philippe Mangou, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, rencontre la communauté ivoirienne avec les présidents d'associations. Il a parlé de paix et réconciliation. Awa Touré. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, arrivé le 23 octobre à Berlin, entend initier une série de rencontres avec la diaspora ivoirienne. Pour préparer ces réunions de prise de contact, Philippe Mangou a échangé avec les responsables d'associations venus de toutes les régions d'Allemagne. Des associations regroupées au sein de la FERA, Fédération des associations d'ivoiriens résidant en Allemagne. La communauté ivoirienne, par la voix du président de la FERA, vous exprime un chaleureux Akwaba, comme dirait l'allemand, Willkommen in Deutschland. Cette fédération, elle a pour objectif de rassembler, de négocier, de proposer les préoccupations des Ivoiriens résidant en Allemagne. Une rencontre donc de prise de contact pour échanger les nouvelles et faire connaissance. Je suis militaire de formation. J'ai terminé chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Pendant la crise ivoirienne, j'étais celui qui a commandé le théâtre des opérations. Et qu'à l'issue de cette crise, Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, m'a fait ce grand honneur de me permettre de vivre ma toute première expérience en diplomatie. À l'issue de 7 années passées au Gabon, Son Excellence le Président de la République m'a encore fait l'honneur de me permettre de vivre une autre expérience, celle-ci européenne, en m'affectant ici en Allemagne. Le premier volet de ma mission, c'est de travailler au renforcement des relations qui unissent si bien la Côte d'Ivoire en Allemagne. Le deuxième point, de protéger tous nos compatriotes vivant en Allemagne, en un mot, d'être avec vous. L'occasion aussi pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne d'appeler à la réconciliation et à l'union des Ivoiriens. Je n'étais pas obligé de vous dire que j'ai commandé le théâtre des opérations, mais j'ai bien voulu en parler parce que nous avons vu des choses qui n'étaient pas bonnes pendant la crise. Nous-mêmes, qui sommes militaires de formation, nous ne sommes plus prêts à mener une quelconque crise, à mener une quelconque guerre. C'est pour cela, me retrouvant avec vous, les tout premiers mots à votre égard, c'est de vous demander d'être unis. C'est de vous demander de taire vos querelles. C'est de vous demander d'être réconciliés. L'ambassadeur Philippe Mangou a par ailleurs informé les responsables d'associations de l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Berlin. Dès lundi, notre président, le président Alassane Ouattara, sera donc parmi nous. Et cela dans le cadre du G20. Ne perdez pas un seul instant de vue l'œuvre immense qu'il a pour la Côte d'Ivoire. C'est notre président. Nous serons à l'accueil et nous voudrions vous inviter à venir avec nous accueillir le président de la République. Prochaine étape des rencontres de l'ambassadeur Philippe Mangou avec les Ivoiriens d'Allemagne, Hambourg, et ce sera le 24 novembre 2019. Direction le Tchologo, 2 villages, à savoir Koutiénédougou et Pissanka, bénéficient de nouvelles infrastructures pour leur développement. 356 millions de francs CFA injectés dans l'éducation, la santé, l'électrification et l'adduction en eau potable. Des ouvrages ont été inaugurés par le ministre des Affaires présidentielles, Tiéné Birahima Ouattara. On fait le point avec Kader Sogodougou. Koutiénédougou, village de la sous-préfecture de Fekese-Dougou, accueille des grands jours pour le ministre des Affaires présidentielles, Tiéné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Ce village inaugure son dispenssaire, sa maternité et 2 logements pour l'infirmier et la sage-femme, et a désormais accès à l'eau potable. Des investissements du conseil régional du Tchologo
soutenu par la ministre Maya Toukone dans le cadre du Fonds national de solidarité avec le forage hydraulique à motricité solaire. À moins de 5 km de là, Pisanka, ici, une école de 3 classes, 6 logements d'enseignants, des latrines et la cerise sur le gâteau, la mise sous tension électrique du village. Un jour nouveau se lève pour ces villages. Désormais, nos enfants n'auront plus à parcourir de longues distances pour acquérir le savoir. Désormais, nous pourrons aisément disposer d'eau potable. Le besoin était réel pour une population d'environ 9000 âmes qui vivent ici sans centre de santé et qu'il fallait toujours se déplacer sans véhicule. Très difficile d'avoir un véhicule. Alassane Ouattara, c'est super. Pour Pisanka, pour Pisanka. Un forage à Koutiéné-Doukou, des latrines à Pisanka. La ministre Maria Toukone apporte ainsi la solidarité de la République à ces deux villages. Si vous regardez bien, c'est cette eau-là qui sert à l'école, qui sert aux latrines qu'elle vient également de fournir avec un investissement de 9 100 000 francs CFA et qui sert également à l'école à côté, également aux encadreurs. Pour le ministre des Affaires présidentielles et président du conseil régional du Tchologo, la culture de la paix apporte inévitablement le développement. Bien entendu, chers parents, tout ceci n'est possible que dans un climat de paix, de sérénité, de cohésion et d'entente. On n'a pas besoin de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Essayons de faire en sorte de pouvoir donc nous retrouver pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bien-être de nos parents. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste n'est que verbiage creux. Au total, ces infrastructures ont coûté 356 millions de francs CFA. À Pisanka, l'ONG Oxygène a fait parler son cœur en offrant des kits scolaires composés de tenues, livres, cahiers, etc. Sur le continent au Burkina Faso, 32 terroristes ont été tués par les forces armées au cours de 2 opérations dans les régions du centre-nord et du nord. Vendredi et samedi, ces opérations d'importants lots d'armement et de munitions ont été saisis et la mort. Du football éliminatoire à Cannes 2021, le Nigeria, le Congo, la Guinée et le Cameroun ont remporté hier dimanche leur rencontre comptant pour la 2e journée des premières journées. Ces pays se sont bien. Pour l'actualité, je vous retrouve à 7 h.